Et bonjour au signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, pour les énergies de la nouvelle lune du 18 juin en Gémeaux qui arrive là. Oui, bien sûr, je réponds toujours gratuitement à une question gratuite, mais juste je voulais souligner, je me suis rendu compte qu'il y avait des spams et que c'était bloqué dans les spams quand j'ai fait une manip pour télécharger mon Yahoo Mail sur mon téléphone portable. Ça a dû faire un problème et écraser tous les spams. J'ai réussi à en trouver un en entier, l'autre j'avais que le mail et tous les autres c'était des hiéroglyphes, ça a été écrasé. Donc si vous avez besoin, renvoyez-moi pour une question gratuite sur mon mail, je les ai pas eus. Voilà. Allez, c'est parti, les énergies générales et dominantes vos domaines général, social, professionnel, financier pour mes amis signes de Cancer, Scorpion et Poisson. Cancer, Scorpion et Poisson. Eh ben mes enfants, comme je dis à ma fille, il y en a beaucoup. Allez, on découvre. Est-ce que vous voyez bien les amis? Hop, on commence. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Hop, je pousse. Il y en a beaucoup pour vous qui sont tombés. Les amis signes d'eau. Elle va vous faire réaliser que vous en avez ras-le-bol de retomber dans des énergies très basses. Votre corps mental vous énerve là et vous le bloquez pour plus retomber dans les énergies très basses, pour plus s'en vouloir. Elle vous aide à voir, à bloquer tout ce qui vous faisait vous morfondre ou retomber dans des énergies basses et à élever toutes vos énergies positives. Comme c'est en intro, c'est plutôt à élever vos énergies positives pour vous voir vous-même récupérer comme ça un équilibre financier et à savoir comment faire et comment jongler pour bloquer celle qui vous est tombée plus bas. Je continue. Quitte à pendant un temps, parce qu'elle est tombée à l'envers, la mort, donc quitte pendant un temps à arrêter de travailler sur les masques qu'on porte. Peut-être que vous étiez dans une introspection très très forte, qui vous a énormément travaillé pour enlever comme ça des masques, pour être là. Euh, Elle vous demande de stopper ou elle va vous aider à stopper comme ça ce travail de masque qu'on porte pour se protéger et pour pouvoir laisser sortir déjà tout ce que vous avez d'énergie positive pour mettre en œuvre au sens financier et stabilité les choses et réussir à jongler pour réussir à être froid et bloquer tout ce qui vous est retombé. Ensuite, c'est ça qui est tombé. Ouais, bah oui, forcément. Ouais, c'est ça. Ça répète un peu, hein. Ça répète un peu là pour le coup. Donc, écoutez vraiment sa petite voix intérieure, chacun ses croyances, guide, ange, âme, moi supérieur, etc. À écouter pour être moins bouleversé dans tout ce qu'on met en place financièrement et professionnellement avec son corps mental, les émotions. Voilà. Et vous reconnecter à vous-même, avoir cette capacité de stopper le travail pour soi et simplement recevoir, grâce à cette nouvelle lune en Gémeaux, les informations. Hein, et encore une fois, tous les, mettre de côté, quoi, mettre de côté, laisser derrière soi tout ce qui nous fait redescendre. Je continue. Ouais, bah oui. Ouais, d'accord. D'accord. Reprendre un équilibre et à laisser la vie et les choses arriver à soi sur le domaine financier. Ne plus se prendre la tête sur tout ce qu'on a perdu, quoi, tout ce qu'on a mal fait, tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on a fait de travers pour le domaine professionnel et financier, et juste avoir cette capacité de remettre des énergies positives, à se dire bah, c'est déjà bien tout ce que j'ai réussi à faire, à mettre de côté et à créer quoi, l'équilibre. Donc celle-là est plus tombée en contre. D'accord. On va voir ce que ça vous dit, les amis. Maintenir ses positions sur
Ah, la nécessité de parfois être dans la solitude, de se trouver des petits endroits, des petits moments et des coins pour réceptionner justement ce que vous ressentez, pour avancer vers ce qu'on aime, vers ce qu'on crée et qu'on aime, euh, vers soi, vers une union avec soi aussi, hein. Ouais, ouais. Bah ouais. Elle va vraiment vous aider. Tout ce qui est toxique et négatif, tout ce que vous mettiez en place ou tout ce pourquoi vous vous mettiez en œuvre, euh, plus pour les autres, plus à cause des blessures, des blessures de l'âme, vous voyez, des choses qu'on se force à faire malgré soi, hein, bien inconsciemment, mais dépenser de l'énergie pour ce qui nous plaisait plus parce qu'on a une vieille blessure d'abandon qui ressurgit, de rejet, d'humiliation et d'injustice, voilà, au travail, dans le monde social, ou une mauvaise mise en œuvre pour mettre de côté de l'argent dans le domaine financier. Là, c'est en train de, avec les énergies de la nouvelle lune, elle vous laisse quand même, elle vous donne comme comme du laisse. On lâche prise. Ouais, on lâche prise. C'est un peu le même message du début jusqu'à la fin, mais retranscrit de façon différente. Là, c'est plus être uni avec soi, avancer, avancer pour soi, quoi. Et en contre, c'était maintenir sa position pour écouter sa guidance intérieure, sa petite voix, etc. Chacun ses croyances. Mais c'est remettre de l'énergie positive sur tout ce qu'on a fait de bien, plutôt que retomber dans des énergies à ne voir que ce qu'on fait de travers ou ce qu'on a fait de mal. Attendez, j'ai une carte qui tombe. Ça, c'est les énergies dominantes, domaine général, social, pro, stabilité. Je vais approfondir. Alors, pour mes amis du signe de Cancer, Scorpion, Poisson, encore des petits conseils. Ouais. Bon, c'est pas étonnant qu'elles ressortent. Ouais. Bon, que c'est déjà ce que j'ai canalisé avec les cartes précédentes, mais si ça insiste énergiquement, c'est vraiment pour vous faire rendre compte, pour ceux qui tombent sur cette vidéo et bienvenue au nouveau, que vous avez un regard nouveau, à ne plus être bloqué dans le passé et à réussir plus positivement à voir et donc à construire, à projeter dans la loi d'attraction, plus se faire bloquer par le corps mental, le corps émotionnel, pour de la clarté, y voir plus clair sur sa propre abondance, celle qu'on bloquait ou celle qu'on est capable de se créer. Et pareil, on reprend du courage par rapport au stress. Donc je reviens aux blessures de l'âme, je reviens à ces trois cartes, corps émotionnel, corps physique, corps mental, tout ce que vous arrivez là à bloquer, tout ce qui était toxique et négatif, cette notion de perdre des plumes, d'en laisser derrière soi, de perdre quelque chose, de retomber dans des énergies basses ou de laisser nous intoxiquer sur la mise en œuvre de ce qu'on fait, les 5 blessures de l'âme. Continue. Autre chose pour mes amis Cancer, Scorpion et Poisson avec cette nouvelle lune. Une petite dernière. Ouais, sortir de son enfermement. Sortir de son enfermement. C'est ça qu'elle vous aide. Non, les charmes, c'est pour le domaine sentimental. L'énergie dominante, c'est du boost, là, cette nouvelle lune en Gémeaux pour vous, mes amis Sindo. C'est du boost, hein. C'est du boost pour ne plus s'intoxiquer soi-même. Être fier de soi pour ce qu'on a fait déjà de bien. Je vais passer au domaine sentimental. Alors, domaine sentimental, énergie dominante pour mes amis Cancer, intime, amoureuse, charnelle. Oui, j'ai vu qu'elle était tombée à part. Je remue toujours 2 fois. Pour mes amis Cancer, énergie dominante, domaine sentimental. Pour mes amis Scorpions, énergie dominante, avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Domaine sentimental. Et enfin, pour mes amis Poissons, énergie dominante avec cette nouvelle lune, domaine sentimental. Mes amis les Poissons. On en a beaucoup.
Allez, je me suis mal organisée, j'ai pas assez poussé, peut-être. Voilà, je vais faire comme ça. Allez, on découvre pour mes amis Cancer avec cette nouvelle lune les énergies. Ouh, une belle intro, une belle intro. Alors, on reprend son pouvoir sur toutes ses formes dans le domaine sentimental, qu'on soit célibataire, en couple ou en triangulaire. Et ouais, par rapport au corps émotionnel et tout ce que ça nous faisait projeter dans le domaine sentimental, tout ce que ça nous faisait nous enfermer sur nous-mêmes, enfermer notre autre, nous mettre à huis clos comme ça tout le temps, comme craindre de s'entourer. Waouh, 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 waouh. Un beau pouvoir sur son domaine de la séduction et un beau pouvoir, là c'est un clin d'œil pour les triangulaires très clair, à se sortir des triangulaires ou que les triangulaires soient mis en lumière avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Se rendre compte d'une triangulaire où on peut-être par amour on se voilait la face ou un truc comme ça. Et du coup un équilibre sur ce qui est le plaisir et le jeu dans le domaine intime, charnel et sexuel. Waouh, 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 dis donc. La papesse, le pape, l'impératrice quand même. Ah, ouais. Une mise en lumière sur tout ce qu'on était, somme toute, manipulé par les autres, envoûté, endormi par les autres, je ressens. Et là, c'est rendre l'appareil. Hein. Rendre l'appareil. Donc, il y a un équilibre qui va se créer en couple hein, au niveau des énergies de cette nouvelle lune. Vous allez y voir clair, les célibataires, sur les rencontres. À laisser très vite de côté ou à prendre son temps. Et pour les triangulaires, ben, pour ceux qui étaient encore coincés et qui voulaient s'en sortir, cette nouvelle lune va vous aider. Hein. Voilà. Et pour ceux qui fonctionnent comme ça et qui souhaitent fonctionner en triangulaire, peut-être se débarrasser de gens toxiques au milieu de ce fonctionnement. Je continue pour mes amis Cancer. Encore des petits conseils au niveau des énergies de la nouvelle lune. Oui. Là, il y a une vraie transformation sur le labeur, sur les prises de tête et le labeur, l'épuisement pour le domaine sentimental. Vous vous transformez comme un choix de plus vouloir s'épuiser et avancer. Je continue, il y en a deux qui sont tombées de travers, mais elles ne sont pas tombées. Qui se sont mises de travers, mais qui ne sont pas tombées. C'est peut-être ces deux-là. Elle a voulu me rester dans les mains. Oui, non. Attendez, excusez-moi. Je vais reposer. Okay. Alors, la suite étant... Ah tiens, très clairement à l'envers. Ah d'accord, oui. Je l'avais ressenti avec... Elle est où? Je l'avais ressenti avec celle-ci. Celle-ci, je l'avais ressenti. Avec celle-là. D'arrêter de s'enfermer. S'enfermer sur soi, s'enfermer dans son personnage, se bloquer la parole. Elle est tombée à l'envers. Vous arrêtez de vous bloquer la parole pour l'entourage, pour faire plaisir à l'entourage ou ne pas dire, garder à l'intérieur de soi ce qu'on sent, etc. Et là, on s'ouvre complètement, on s'exprime, on agit. Hum, hum. Pour les célibataires, vous deviez peut-être vous enfermer outre mesure, voyez-vous, alors surtout que je suis sur le cancer là. Pour ceux qui étaient en couple, bah, des fois garder pour soi hein, pour pas créer de problème. Et ceux qui étaient en triangulaire, bah, en fait, s'écoutaient pas eux-mêmes et se rendaient compte qu'il y avait un problème. Bah là, elle va vous éclairer. Hein. Si vous êtes en triangulaire, ça peut vous tomber dessus pendant les énergies de la nouvelle lune. Et ceux qui fonctionnent comme ça, bah, ils se taisaient, ils s'entouraient, mais avec peut-être des personnes qui leur convenaient pas. Là, vous vous ouvrez à un monde meilleur. Allez, je vais voir pour vous les charmes. Allez, pour mes amis cancer, les énergies dominantes avec cette nouvelle lune, au niveau des charmes. Signe synchronicité, plus de joie et d'ancrage. Plus de joie et d'ancrage. On a de joie au sens propre du terme, jouer, hein, l'enfant intérieur. Donc, sa bonne étoile.
On remonte dans une énergie positive à croire à sa bonne étoile, son chemin de vie. Là, il y a le rouge à lèvres, donc on va parler de séduction. Ah oui. On va mettre en valeur sa séduction, mais pour soi, plus à attirer des énergies toxiques. Voilà, on rouvre l'abondance de la séduction, mais vers du mieux-être. Et on y croit. Et on y croit. Puis alors là, avec la flèche, ouais, on vise l'abondance pour soi, là, avec la grappe de raisin. On écoute les synchronicités, sa petite voix intérieure, pour recadrer son domaine sentimental. Mm. Voilà, mes amis cancers. Je vais passer à mes amis scorpions. Alors, ils sont tombés en premier. Reprendre son pouvoir par rapport au fait, ami Scorpion, vous soyez célibataire en couple en triangulaire, hein. Reprendre son pouvoir par rapport au fait d'attirer des gens qui vous convenaient pas et vous mettez à mal. Voire, on pourrait dire, vous mettez minable comme ça. Là, vous reprenez complètement votre pouvoir avec les énergies de la nouvelle lune. Elle vous aide à reprendre le pouvoir en ce sens. Ouais. En contre, le pouvoir et s'ennuyer. D'accord, reprendre son pouvoir, mais sans s'ennuyer, alors du coup, hein, peut-être. Mm. Mm. Vous prenez votre pouvoir, mais là, il y a une notion de vous laisser tout ce qui vous ennuie de côté, je vais le dire comme ça. C'est quand même pas une guidance privée. Ouais, bon, bah, c'était ça. Ouais, c'est ça, avec cette d'épée. Ouais. Vous reprenez vos pouvoirs, où elle va vous éclairer sur tout ce dont vous vous entouriez, faisait venir à vous, ou en couple, qui vous plaisait pas chez votre autre, et triangulaire est-il nécessaire de préciser, mais tout ce qui venait à vous et qui ne vous plaisait pas. Ouais, parce que vous voulez revenir dans du plaisir. Vous voulez revenir dans du plaisir, vous aussi, hein. Vous voulez revenir dans des conversations, peut-être plus cœur à cœur pour les gens en couple. Peut-être prendre le temps de faire connaissance pour les célibataires et ouais, triangulaire aussi d'ailleurs. Mm, ouais. Elle va vous donner aussi une énergie de notion de recul, hein, de temps pour soi, pour réfléchir aux choses et avancer plus sainement dans le domaine encore d'attirer les gens. Il y a une notion forte de séduction charnelle et sexuelle là, avec un nouveau regard. Elle va vous aider ouais, pour plus faire l'objet. Pour plus que sous toutes ses formes, vous vous fassiez du mal. Voilà, c'est très clair. Vraiment beaucoup aidé. Hein. Pour mes amis scorpions, est-ce qu'on peut encore avoir des petits conseils sur les énergies dominantes? Prendre soin de soi. Soin de soi, sa santé. Sa santé. Vous allez peut-être réintégrer des graines de plaisir, ce qui fait que votre santé va aller mieux. Ouais, le plaisir dans l'existence, prendre soin de soi, mon existence, mon incarnation est pour prendre soin de moi, pour du plaisir pour moi. Mmh. Eh oui. Ouais, pour de la récolte. Ouais, de la récolte en accord avec, pour chacun d'entre vous, bien sûr, vos valeurs morales. De la récolte dans ce qui est pour vous de l'ordre de la bonne moralité. Le succès, waouh! Et ouais, cette nouvelle lune va vous aider à reprendre un pouvoir très fort pour ce qui est de l'ordre de la moralité sur les rencontres, sur le fonctionnement de votre autre ou évidemment sur les triangulaires. Là, elle vous donne une énergie phénoménale hein, avec la carte du succès, la carte du créateur et du rêve. Donc une possibilité, elle vous ouvre les portes de la loi d'attraction pour transmuter tout de suite ce qui vous faisait mal jusqu'à présent. Très beau aussi pour vous les amis scorpions, les aides. On va voir avec les charmes. Pour mes amis scorpions, encore des énergies dominantes avec cette nouvelle lune de 25. Bien sûr. Alors, à part. Alors, d'accord. Votre intuition, votre voix intérieure, guide, ange, âme, etc. Chacun ses croyances. Vous savez que je ne rentre pas là-dedans. Vous aide énormément pour du mieux-être sur votre vie, dans votre vie et dans les intervenants de votre vie. Il y a encore une notion
de plaisir, de bien-être et de synchronicité et d'aide archangélique dans le domaine de l'abondance. Ce qui vient à vous, ce que vous attirez, etc. Suivez le lapin blanc. Ah ouais, vraiment la loi d'attraction. Hein. Suivez le lapin blanc, l'ancrage et l'amour. Hein. Qu'est-ce qu'est l'amour pour vous? Le bien-être. Et à part le corps émotionnel ou ce qui jaillit de vous. Une espèce de foi. Elle va vous redonner foi en vous. C'est ça. Grâce à votre connexion. Parce qu'il y a quand même suivi le lapin blanc. Donc là, on n'a plus peur de l'inconnu, on n'a plus peur des rencontres. On ne, comment dire, on se flagelle pas, on se culpabilise pas pour ce dans quoi qui était rentré toxique, mais on rentre vraiment dans une énergie vraiment très forte de récolte, de bien-être et de transmutation des énergies avec un pouvoir sur la loi d'attraction. Waouh! Ouais, mes amis scorpions, vous qui êtes quand même souvent ballottés dans tous les sens dans le domaine sentimental, magnifique. Allez, je vais continuer pour mes amis poissons. Il y a beaucoup de messages pour mes amis poissons. Voyons voir. Ah, avec les énergies de la nouvelle lune, le domaine sentimental est à l'honneur pour vous les poissons. Le plaisir est à l'honneur. Les rêves sont à l'honneur dans le domaine sentimental pour les gens qu'on attire, les gens qu'on aime et les gens avec lesquels on est. Les énergies de la nouvelle lune vous créent un équilibre en ce sens et un renouveau avec la mort. Ah, pour le plaisir charnel lui-même, reprendre sa position. Ouais, encore une notion d'entourage, d'emmener avec soi ou d'emmener dans la vie des personnes qui nous apportent du plaisir. Très beau, je continue. On avance avec le chariot. On avance et on se charge et on s'occupe et on se met en œuvre pour du meilleur pour nous, qu'on soit en couple célibataire ou en triangulaire, en sortir ou fonctionner autrement. On se met vraiment en œuvre, on travaille pour avancer au mieux dans notre domaine sentimental, ouais, vers du bien-être, du vrai partage. Waouh, il y a beaucoup de place. Alors là, va peut-être vous éclairer sur qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment maintenant et que vous êtes capable de le faire. Encore un as. Ah oui, d'accord, là c'est le côté contre. Ouvrir le champ des possibles et éclairer, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, votre ancienne incapacité à voir que vous attiriez des gens qui vous dominaient peut-être, ou en couple, ne plus se faire dominer. Ouais, c'est ça. Les gens que vous attiriez ou les gens qui viennent à vous souvent étaient des gens qui vous dominaient. Là, elle va le mettre en lumière pour que vous preniez votre pouvoir. Il y a encore une notion de plaisir, de romance, de on reprend son. Ouh là 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 là, il y a un pouvoir très très fort pour vous, mes amis poissons, pour revenir à la vérité qu'est le plaisir et la joie d'être en couple ou d'attirer des belles personnes. Ah, c'est rigolo que c'est de là l'une derrière l'autre. Avant, vous regardiez, vous projetez une image de qui vous vouliez attirer. Maintenant, la seule image que vous projetez, c'est vous au milieu des autres. Ouais, pour être satisfaite et satisfait, messieurs, mesdames, à votre tour. Voilà. Peut-être que vous étiez dans un contexte où vous étiez à satisfaire plus les autres que vous dans le domaine charnel sexuel. Là, maintenant, non. Vous allez peut-être même faire la demande de ce que vous voulez ici et maintenant. Avec du romantisme, avec plus de gestes et de partage. Ouais, presque laisser au loin tout le toxique, comme ça, avec le diable, là, qui est derrière le rideau et qui regardait ou qui s'infiltrait. Là, vous allez peut-être le pousser. C'est beau! C'est beau! Encore des conseils en multidimensionnel pour mes amis poissons. Ouais. Voilà. Tout ce qui est toxique et négatif, tout ce qui était du monde de l'inactivité, l'inaction, là, je vous l'ai dit, vous mettez au pouvoir, vous travaillez pour. Mais en, en étant honnête avec soi-même. C'est ce que je ressens. Du coup, il y a la foi, ouais. La foi. Et il y a le plaisir de l'instant présent. C'est magnifique qu'elle sorte celle-là dans le domaine sentimental. Belles énergies de la nouvelle lune pour vous.
Encore quelques conseils au niveau des énergies dominantes et sorties en contre. Ah ouais. Et sortie en compte la carte de la schizophrénie, donc les masques qu'on mettait pour les autres, et on sort de son conditionnement. Bah écoutez, c'est sublime. Que puis-je vous dire d'autre? Si cette nouvelle lune en Gémeaux et les énergies dans ce moment que je canalise n'aident pas, elles aident. Après, c'est sûr que ne peut être aidée que la personne qui émet l'intention pure de déjà s'aider elle-même. Hein, c'est toujours pareil. Alors, bien à part la couronne, on prend son pouvoir. L'abondance, non, du plaisir, c'est la fraise. L'abondance et le plaisir. Les yeux grands ouverts sur le domaine sentimental, c'est la clé de la destinée sentimentale. Avec de la foi et de la croyance en l'inconnu, on n'a plus peur. Il y a quand même la licorne. Hein. Donc la foi très fort, les yeux grands ouverts. La sucette, ça fait un peu penser au parc d'attractions, ou Alice, au pays des merveilles. Ouais, le plaisir, le plaisir, le plaisir. Ne plus tourner le dos au plaisir pour soi. Notion de jeu, encore on est dans les couleurs roses. Hein. Ouais, la foi et la confiance dans le plaisir. Là, vous revenez vraiment foi et confiance, vous reprenez vos pouvoirs pour réingérer. Comme ça, la nouvelle lune vous aide avec ses énergies, mais du goût, du plaisir, de l'intimité, des saveurs, hein, et on voit clair sur la clé. On n'a plus peur de l'inconnu, on y voit clair sur la clé, c'est nous, quoi. Ouvrir grand les yeux pour nous, parce que voilà, comme si la nouvelle lune vous disait mais qu'est-ce qu'est votre domaine sentimental si c'est pas vous rajouter du sucré, du goût, du plaisir, c'est ça. Voilà, mes amis, plein de bonnes choses à vous. Encore merci pour tous vos retours positifs. Gratitude. À très bientôt.